Bonjour. Et si on pouvait transformer l'éducation en prenant le meilleur du numérique et le meilleur du présentiel? C'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Un modèle en 3 étapes qui est à la fois simple et super puissant. La question de départ est simple. Au fond, comment est-ce qu'on peut rendre le temps passé en classe vraiment, vraiment efficace? Surtout quand on a des étudiants avec des niveaux très différents. C'est précisément le défi que ce modèle veut relever. En fait, l'idée de base, c'est de se servir des cours en ligne, comme les MOOC, non pas pour remplacer le prof, mais comme un véritable outil stratégique. C'est un levier, en quelque sorte, pour préparer le terrain bien avant que le cours en personne ne commence. On appelle ça l'apprentissage hybride ou plus souvent la classe inversée. Le principe, il est tout simple. La théorie, on l'apprend à la maison, en autonomie, et la pratique, eh bien ça se fait en classe, avec l'enseignant. On inverse complètement le schéma traditionnel. Mais au fond, le vrai changement, il est philosophique. Comme le dit très bien cette citation, les apprenants ne sont plus de simples spectateurs qui écoutent passivement, non, ils deviennent les véritables acteurs de leur propre formation. Alors concrètement, comment ça marche? Pour bien comprendre, on va s'appuyer sur un modèle qui a été développé et qui est utilisé à l'École internationale Mohamed VI de santé publique. Le processus, c'est un cycle en 3 temps. D'abord, une préparation autonome en amont, ensuite une application active pendant le cours, et enfin un approfondissement qui continue après. Allez, on regarde chaque étape en détail. Bon, on commence par la première étape qui est sans doute la plus cruciale. C'est tout le travail que les étudiants font de leur côté, en solo, avant même de mettre un pied en classe. Le cœur de cette préparation, c'est un cours en ligne très structuré, un MOOC. Dedans, on trouve les objectifs, les concepts fondamentaux, des vidéos, des études de cas. Et surtout, point très important, chaque chapitre se termine par un quiz. Il est obligatoire pour débloquer la suite, ce qui garantit que tout le monde progresse bien. En pratique, comment ça se passe? Les étudiants reçoivent l'accès à ce cours 2 semaines à l'avance, et on estime qu'ils doivent y consacrer 1 à 2 heures par jour. Et il y a une petite astuce. L'examen final est déjà intégré dans le MOOC, mais il est verrouillé. Il ne se débloquera qu'à la toute fin du cours en présentiel. Maintenant que cette préparation est faite, on va voir comment tout ce travail en amont prend vraiment tout son sens pendant, mais aussi après le cours en classe. Et là, en classe, tout change. Le rôle du professeur est radicalement différent. Fini le cours magistral. D'abord, il vérifie que le travail en ligne a bien été fait. Ensuite, il se concentre sur les questions, il anime des ateliers, des études de cas, des exercices pratiques. Bref, le temps est utilisé pour interagir et appliquer les connaissances. Et l'apprentissage ne s'arrête pas à la porte de la classe, bien au contraire. Après le cours, les professeurs sont là pour guider les étudiants, pour les aider à aller plus loin. Comment? En leur recommandant des lectures, des exercices supplémentaires ou même des visites sur le terrain. Bon, tout ça c'est bien beau, mais au final, quels sont les résultats concrets? Quels sont les fameux bénéfices de cet apprentissage hybride? Eh bien, les avantages sont nombreux. D'abord, ça permet d'harmoniser le niveau de tout le monde, même dans des groupes très hétérogènes. Ensuite, ça optimise à fond le temps précieux passé en classe pour des activités à plus forte valeur ajoutée. Et enfin, ça développe l'autonomie et, plusieurs études le montrent, ça améliore la compréhension et même la performance professionnelle future. Et tout ça, ça nous amène finalement à une question de fond. En personnalisant l'apprentissage et en maximisant l'interaction humaine, est-ce que ce modèle n'est pas tout simplement en train de nous dessiner l'avenir de l'enseignement supérieur? C'est une question qui mérite réflexion.